et les animaux ou les êtres vivants. Vous savez, entre parenthèses, j'étais en train de voyager l'autre fois, je suis arrivé à Rome, j'ai rencontré un monsieur qui me pose la question. Monsieur Rex, qu'en pensez-vous euh, des gens qui sont malhonnêtes ou bien des gens qui sont corrompus? Moi, je dis tout simplement, ce sont des êtres vivants. C'est la réponse que j'ai donnée. Je vais vous dire une chose. Lorsque j'arrive dans mon pays, la République démocratique du Congo, je me dis que c'est un pays où vivent les êtres vivants. Et chaque fois que je rentre dans nos pays occidentaux, je regarde comment ils ont construit leur pays. Je dis, c'est ici que vivent les hommes, les êtres humains. Car il y a une différence entre un être humain et un être vivant. Être vivant n'a pas de conscience. Un être vivant n'a pas de conscience. Un être humain a de conscience. Vous ne pouvez pas vendre votre conscience par quelque chose d'éphémère. Alors, mon ami, celui qui se laisse corrompu renonce à sa conscience. Et renoncer à sa conscience, c'est perdre son identité d'être humain. Ça, c'est très important. Quand on veut devenir un entrepreneur, on doit rester pieux, sincère, juste, correct, premièrement avec vous-même. C'est ce qui fera de vous une force. Alors, renoncer à sa conscience, c'est perdre quelque chose d'important dans son statut d'être humain. Quand on est être humain, on ne peut pas se laisser corrompre. On ne peut pas non plus corrompre les autres. Malheureusement, c'est comme ça que je dois le dire. Quand on est être humain, on ne peut pas se laisser corrompre. Sinon, on hypothèque automatiquement sa conscience. Et hypothéquer sa conscience, c'est renoncer automatiquement à son statut d'être humain. Cette vidéo est faite pour des hommes entrepreneurs, des êtres humains entrepreneurs, ou ceux qui sont appelés à diriger. Un entrepreneur a une caractéristique. Ce qui caractérise un être humain, un entrepreneur, un créateur, un constructeur, c'est le fait de savoir dire non à des approbations externes qui n'est pas de vôtre. Savoir dire non à des choses que vous ne faites pas. Savoir dire non à des choses que vous ne voulez pas faire. Savoir placer des valeurs au-dessus des intérêts matériels. Même si on vous propose de l'argent, on vous propose des matériels, vous savez dire non par rapport à vos principes, par rapport à votre identité humaine. Ça, c'est très important. Si nous arrivons tous en République démocratique du Congo à faire face à nos propres consciences, et on va se retrouver que ceux qui sont humains se diront, c'est vrai que je suis un être humain, j'ai l'identité valable d'un être humain, je ne peux pas vendre ma conscience. Parce que un sage a dit ceci, une science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Beaucoup sont vendus, beaucoup sont déjà vendus, beaucoup sont hypothéqués, beaucoup ils se sont livrés eux-mêmes parce qu'ils ont accepté d'être corrompus. J'étais en train de dire, mes amis, j'ai eu des gens qui sont venus dans mon bureau et j'ai constaté même à Kinshasa, en RDC, la conscience de quelqu'un, comment ça peut être perdu à cause des intérêts. On ne peut pas être esclave des intérêts. Je ne vous dis pas faites ça comme business, faites ça comme business. Donc pour faire des affaires, il faut comprendre c'est quoi les affaires. Pour faire un business, il faut comprendre c'est quoi le business. Donc quand on ne comprend pas ce qu'on veut faire, on risque de tomber dans ces fléaux que j'appelle de la corruption morale. Comme les gens qui sont ici en Europe, la plupart des Congolais, quand vous allez en Afrique, vous amenez des conteneurs et dans les conteneurs là, vous mettez des trucs pourris. Vous appelez ça des below cost pour aller vendre à vos propres frères. Et en sachant que ce que vous avez mis dans le conteneur de matelas pourris, de matelas d'occasion, je ne refuse pas. Il y a des entreprises
Il y a des magasins qui vendent de seconde main. Oui, je sais, ça existe même ici en Europe. Mais il faut être conscient. Là, je parle de la conscience. Il faut être conscient de ce que vous mettez comme marchandise que vous allez vendre à un autre être humain qui pourrait en avoir besoin, mais il n'a pas assez de moyens. Oui, ça s'est fait. Mais c'est la conscience qui intervient à ces moments-là. Mais lorsque quand vous prenez un conteneur entier, vous mettez des casseroles pourries, des cuillères pourries, des matelas pourris, et vous appelez ces blocos, vous allez vendre ça dans votre propre pays, et vous dites que vous aimez votre pays. Vous êtes une personne corrompue, esclave des intérêts. Alors que, avec petite gymnastique de connaissances, vous pouvez tout simplement trouver le même produit à un prix tellement bas et pour aller les vendre dans votre pays et gagner quelque chose. Tout autour de la conscience. Si les entrepreneurs congolais, des entrepreneurs de la diaspora congolais qui veulent aller en Afrique, commencent à prendre conscience que le business, c'est le change de quelque chose contre une valeur. Donc, quand vous êtes conscient de ce que vous faites, vous devez échanger un service, par exemple, contre une valeur d'argent. Vous pouvez échanger un objet contre une valeur d'argent. Et vous pouvez échanger, par exemple,